C'est vendredi, c'est les avis de Lexi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on parle d'un tour de Mark Mason, créateur et producteur que j'aime beaucoup, et d'Anthony Miller on avait parlé de ses portefeuilles, d'un de ses portefeuilles de mémoire à l'époque, il y a très longtemps, qui se sont mis ensemble pour créer le No Choice Wallet. Alors, comment expliquer le No Choice Wallet? C'est un Humber examinable, mais qui va amener d'autres contraintes, et je vais parler de tout ça dans la vidéo, mais en gros, voilà, imaginez un portefeuille à change examinable. Avant de commencer à parler du prix et des lieux, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit lien dans la description les amis, d'ailleurs c'est au-dessus de la description, pour être précis c'est entre la description et la vidéo, bref je vous laisse le chercher, vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la chaîne des avis de Lexi, vous rejoignez l'équipe et on sera de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à appuyer aussi sur la cloche pour avoir les dernières notifications des vidéos qui sortent le mardi et le vendredi, grâce à vous et grâce à moi, c'est un travail d'équipe on va dire, et je vous en remercie. Et le No Choice Wallet est vendu au prix de 74,90 €, disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description, de raison, si vous cliquez dans le lien, ça me fait des avantages, ça me permet de continuer à faire des avis, et je vous en remercie encore une fois, et sans que vous n'ayez à payer quoi que ce soit supplémentaire, vous payez juste le prix du produit. Et ensuite, vous avez également une vidéo explicative en français exclusive, réalisée par l'équipe de Magic Dream, dans les studios, qui est disponible sur votre compte client rubrique Mes modes d'emploi au moment où vous avez passé votre commande. Vous pouvez donc la regarder avant même d'avoir reçu le produit, pour anticiper comment il fonctionne, et puis anticiper les futurs achats nécessaires avec ce tour, parce que vous allez devoir acheter des jeux blancs, si jamais vous voulez faire la même routine que celle de Mark Mason. Vous avez reçu un petit packaging, le portefeuille est de très bonne qualité, alors j'appelle pas ça un portefeuille, personnellement j'appelle plutôt ça un porte-carte, parce que si je vous montre ça, c'est même pas un porte-carte, parce que c'est un portefeuille avec un money clip, enfin un truc avec un money clip, donc avec un aimant qui vient bloquer un billet par exemple, et ici vous avez juste un petit endroit pour les cartes. C'est tout, pour une carte. Donc c'est soit un portefeuille minimaliste qui est très à la mode en ce moment, soit ça ressemble à rien et un accessoire de magie. Je vous laisse savoir dans quel camp vous vous mettez. L'important c'est la présentation et comment vous allez pouvoir rendre ça crédible aux yeux des spectateurs. Honnêtement, il n'y a pas besoin de trop en faire, les gens vont vite comprendre à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. La qualité du cuir est très bonne, c'est un cuir assez souple, relativement lisse, qui est très bien, le gimmick est bien fabriqué également. Vous ne pourrez pas mettre de carte de crédit à l'intérieur, parce que déjà, vous allez devoir mettre une carte à jouer, et c'est le seul espace pour avoir, puis même si vous mettez une carte de crédit avec les aimants qu'il y a là-dedans, vous n'allez pas pouvoir payer grand chose par la suite, mais globalement le gimmick est de bonne qualité. Après c'est relativement cher, hein, 74,90 € pour un produit de ce type là, c'est relativement cher, et surtout que, je vais être honnête avec vous, il y a d'autres choses qui font bien mieux l'effet que ça. D'habitude j'adore ce que fait Mark Mason, et là je trouve cette sortie inutile. Bref, donc comme je l'ai dit, inutile, 74,90 € c'est cher pour moi. Ou alors j'ai pas vu le potentiel du produit, ou alors je comprends pas Mark Mason, mais et je comprends sûrement pas parce qu'il en vend des bassines, il l'a montré à Blackpool 2020, il était juste en face du stand de Magic Dream sur lequel j'étais en train de bosser, et il en vendait des bassines, donc c'est soit qu'il est très fort, soit que le produit plaît aux gens, mais bon, il y a un moment où j'ai pas compris. On peut faire une démonstration. Ah bah en fait, c'est compliqué d'en faire une. J'ai des cartes là, on va essayer de faire un truc. Vous êtes toujours là, vous? Ouais, parce que je suis en train de setup, hein, vous pouvez parler entre vous. Donc comme on a dit, il y a le petit portefeuille ici, je vais mettre le 6 de carreau à l'intérieur. Alors attends, parce qu'il est tout neuf, donc si je l'ouvre pas un minimum, il va me faire la gueule, celui-là. Donc à l'intérieur, 6 de carreau, toujours, super. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le petit rabat ici, je sais pas si vous voyez, normalement vous avez un petit billet dessous pour parier, et l'idée ici, quand vous allez regarder, montrer l'enveloppe, le mec qui est bugué, la carte ici, vous allez pouvoir montrer que, oh mon dieu, la carte a changé et tout est examinable. Donc voilà l'effet, c'est compliqué avec la caméra à ce niveau-là, voilà l'effet du No Choice Wallet, c'est un portefeuille, donc je l'ai dit à change. En fait, on a fait la vidéo du Wazer Wallet parce que autant vous dire à quoi je pense que ça ressemble sans en être aussi proche et en étant plus cher. On a fait la vidéo du Wazer Wallet qui a un Humber examinable et qui ressemble à un vrai portefeuille, et ça n'apporte rien au débat.
Mais passons quand même au point négatif, on va continuer la vidéo comme des professionnels. Vous allez avoir besoin d'enlever un élément du portefeuille qui est de la taille d'une carte, voire plus grand, et de faire soit un empalmage, soit un cop. Donc là déjà, ça élimine énormément de monde, que ce soit parce que vous savez pas le faire, c'est pas grave, que ce soit parce que vous avez peur de le faire, c'est pas grave non plus, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Le problème, c'est que pourquoi ajouter de la manipulation à un objet, déjà objet qui ne ressemble à rien, à ajouter de la manipulation qui va rendre plus compliqué l'effet, et en plus pour avoir un bénéfice qui est minime, qui est l'examinabilité du truc. Je pense que c'est de la pougnette de magicien. Il faut que ce soit examinable. Non, ça n'a aucun sens que ce soit examinable, c'est ton portefeuille. Je ne donne pas mon portefeuille aux gens. Bon, là, pour le coup, c'est pas un portefeuille, c'est un truc chelou avec une pince, avec des aimants derrière. Ouais, pourquoi pas, mais je comprends pas. Donc, manipulation en plus d'un objet chelou, et limitation au niveau des effets, parce que vous pouvez pas mettre de billets, vous pouvez pas faire un change de billet, vous pouvez pas faire un change d'autre chose que d'une carte. Peut-être un bout de papier à la limite, mais... Alors, j'ai aucun doute sur le fait que Mark Mason est très bon en conférence et en congrès pour vendre ses produits, mais pour moi, pas d'intérêt sur celui-là. Allez, on passe quand même au point positif, il y en a. Bah oui, le point positif, c'est que c'est examinable. La qualité de fabrication est très bonne. Anthony Miller est connu pour sa qualité de fab, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu plus cher que les autres produits de cuir sur le marché. Mais à part ça... Alors Mark Mason, lui, fait choisir une carte dans un jeu, il la met dedans, ça correspond à la carte qui est notée sous le billet, donc il y a une logique de venir chercher le billet ici. Et en plus, le reste du jeu est blanc. Mais tu peux faire exactement la même chose avec un Humber, et un Humber c'est moins cher, et un Weiser Wallet c'est beaucoup mieux parce que c'est un Humber qui ressemble à un vrai portefeuille. Donc franchement, Mark Mason, je sais pas si il s'est placé sur un filon qui lui plaisait, ou il s'est dit que ça allait marcher, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas le but de cet objet qui ajoute des contraintes, que ce soit technique et également au niveau de la place et de l'espace que vous allez avoir pour ranger des choses. Pour moi, c'est la pougnette de magicien par excellence. On prend un produit, on essaye de faire des trucs pour ajouter des améliorations qui ne sont bonnes qu'aux yeux des magiciens, en ajoutant de nombreuses contraintes. Non, bah, je me répète, mais pour moi, je comprends pas le produit. Je vais pas dégommer parce que le produit fonctionne, c'est qualitatif, c'est cher, mais c'est qualitatif. De cœur, je comprends pas. Au niveau difficulté, bah, y a un cop, et le cop est pas quelque chose de maîtrisable par tout le monde, d'autant plus que si vous êtes assis pour coper, va falloir... Jean-François, pour ceux qui ont la référence, parce que moi aussi je fais de l'humour politique, ça peut me prendre comme ça. Hein. Donc c'est pas adaptable dans toutes les conditions, vous êtes un peu dégueu parce qu'il faut que la main aille à la poche, il y a énormément de contraintes, alors oui c'est examinable, hein, mais 3 étoiles. En produit similaire, vous avez le Weiser Wallet. Ça me fait mal au cœur de dire ça parce que Danny Weiser est un voleur, mais le Weiser Wallet est pour moi mieux en tout point, et vous pouvez faire exactement la même routine avec le jeu blanc et tutti quanto. Hein. Donc là, pour le coup, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout ce produit. Weiser Wallet, hands down, comme on dit, pour moi c'est le meilleur Humber à ce jour. Et puis voilà, tout simplement. Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, likez-la, partagez-la, tous les liens Instagram, Facebook, YouTube dans la description. Abonnez-vous encore une fois, ça me fait grave plaisir. À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.